Bonjour à tous, parlons aujourd'hui des douleurs dorsales. Le savions-nous? Presque 8 personnes sur 10 souffrent de maux de dos à un moment donné de leur vie. Voyons donc maintenant ce qui cause réellement les douleurs dorsales. Les causes les plus courantes des douleurs dorsales incluent des raisons comme une tension ou une contracture musculaire, due à un surmenage, un mouvement brusque ou une mauvaise posture. C'est donc l'une des causes les plus fréquentes de maux de dos. La deuxième cause est une mauvaise posture assise. Ça provoque des douleurs dorsales chroniques, c'est-à-dire des douleurs de dos à long terme. Surtout si vous travaillez sur un téléphone portable ou un ordinateur portable, ou si vous avez un travail de bureau pendant de longues heures. Si votre chaise n'est pas adaptée, que vous n'êtes pas assis dans une bonne posture, cela peut entraîner des douleurs dorsales liées à la posture. Troisièmement, lorsque le disque, c'est-à-dire le coussin entre les os de la colonne vertébrale, se déplace de sa position naturelle ou se déshydrate. Ou s'il y a une fissure dans la couche externe du disque, cela peut entraîner des douleurs dorsales liées au disque, ce qu'on appelle la douleur discogénique. La quatrième raison est qu'avec l'âge, une certaine forme de dégénérescence ou d'usure se produit dans la colonne vertébrale, en particulier au niveau des articulations de la colonne. Cela concerne la zone des articulations facétaires de la colonne vertébrale, qui est responsable du mouvement de la colonne. Avec l'âge, cette zone dégénère également, ce qui peut entraîner de l'arthrite ou des douleurs des articulations facétaires. La raison importante suivante est si les muscles autour de la colonne vertébrale ne sont pas forts. Si les muscles du dos ne sont pas forts ou si les muscles abdominaux ne sont pas forts, cela peut alors provoquer des douleurs dorsales d'origine musculaire. De plus, si vous avez un mode de vie sédentaire, que vous ne faites pas d'exercice, cela peut également entraîner des douleurs au dos. Parfois, à cause de mauvaises techniques de levage, comme lorsque vous vous penchez en avant pour soulever un objet lourd, cela peut aussi provoquer des douleurs dorsales. La raison la plus importante des douleurs dorsales dans le monde d'aujourd'hui est l'obésité. Si vous êtes en surpoids, si vous êtes obèse, alors vous invitez également les douleurs dorsales. Et bien sûr, parfois cela peut arriver à cause de raisons indésirables, comme des blessures à la colonne vertébrale ou des accidents. Une chose très importante à comprendre est que les douleurs dorsales peuvent survenir aussi bien chez les jeunes que chez les personnes âgées. Lorsqu'elles surviennent chez les jeunes adultes, c'est principalement à cause d'une mauvaise posture et de problèmes liés au disque. Lorsqu'elles surviennent chez les personnes âgées, c'est principalement à cause de l'arthrite des facettes articulaires ou d'une faiblesse musculaire. Elles peuvent aussi être dues à des cas comme la sténose du canal lombaire ou la sténose du canal rachidien. Lorsque les nerfs sont également impliqués, cela peut provoquer une douleur irradiante dans la jambe, comme dans le cas de la sciatique. Ou bien cela peut entraîner des engourdissements ou des picotements dans la jambe, des difficultés à marcher ou des crampes dans la jambe lors de la marche. Ou parfois, cela peut également concerner les nerfs liés à l'évacuation des selles ou de l'urine. Donc, chaque fois que vous souffrez de maux de dos, consultez votre médecin. Il vous prescrira une IRM ou une radiographie en fonction de vos symptômes. Mais une chose que vous pouvez certainement faire, c'est d'essayer de toujours maintenir une bonne posture en position assise. De plus, vous devriez faire régulièrement des exercices pour le bas du dos et les muscles abdominaux, au moins 20 minutes par jour. Il est également important de maintenir un peu de santé. Vous devriez éviter les encas gras ou tout ce qui peut vous faire prendre du poids. De plus, le tabagisme est tout aussi responsable lorsqu'il s'agit de réduire l'apport sanguin au disque humain. Vous devriez donc éviter de fumer. Il faut aussi contrôler le temps que vous passez assis. Par exemple, si vous restez assis pendant 30 minutes, vous devriez vous lever et bouger un peu. Buvez un verre d'eau, allez à la rencontre des gens, saluez-les, afin que votre colonne vertébrale se redresse lorsque vous vous déplacez. Cela soulage votre dos. De plus, chaque fois que vous vous penchez en avant pour soulever quelque chose, vous devriez aussi plier les genoux, afin que toute la pression ne repose pas sur votre dos. Donc, si vous souffrez de maux de dos, voici quelques mesures extérieures ou pratiques que vous pouvez adopter. Voyons maintenant ce qui se passe à l'intérieur de votre colonne vertébrale lorsque vous devenez sujet aux douleurs chroniques du dos. Il y a donc 3 éléments dans la colonne vertébrale. Le premier est le disque, les autres sont les muscles autour de la colonne, et le troisième, ce sont les articulations de la colonne vertébrale. Le disque est en fait un coussin entre les os et il supporte le maximum du poids lorsque nous sommes debout, que nous marchons ou que nous sautons. Le disque peut se détériorer avec l'âge, mais l'obésité, une mauvaise posture, le tabagisme et d'autres facteurs peuvent aussi entraîner une dégradation du disque. Donc, si vous voulez garder vos disques solides et en bonne santé, vous devriez éviter de fumer, contrôler votre poids et maintenir une bonne posture.
De même, pour les muscles, il est important de faire de l'exercice régulièrement. Cela vous aidera à prendre soin de votre mal de dos, même s'il y a déjà une certaine dégénérescence des disques ou si les articulations facétaires sont relâchées. Donc, si vous souffrez de maux de dos, ne vous inquiétez pas. Consultez votre médecin et je suis sûr qu'il vous conseillera la meilleure marche à suivre. Mais pour votre bien, vous pouvez commencer à appliquer ces petits conseils que je viens de donner dans cette vidéo. Bonne chance à vous!